Alors moi chez Kawa, je suis fan de la petite Z650. Non, François, c'est ici que ça se passe chez Kawasaki. Bon, a priori, la Z, on en parlera pas aujourd'hui. Elle est sympathique, la petite Z650. Il y a Axel qui veut nous parler d'un petit truc sympa. Écoute, si tu kiffes les Z, je te propose la ZH2. C'est vrai que ça me parle, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ils ont fait quoi là? Il se passe quoi à l'avant là? C'est pas du tout comme ma petite 650 ça. Tu sais très bien que Kawasaki, quand tu dis H2, tu dis compresseur. Donc après la H2 que tu avais essayé au Qatar, si je me rappelle bien. C'était un souvenir mémorable. La H2R qui faisait 326 chevaux. Ouais, 326. Il y a 2 ans, ils ont fait la H2 SX SE. Essayé. Voilà, la Sportivo GT. Donc maintenant, la boucle est bouclée avec la ZH2, c'est-à-dire le Roadster Naked avec la fameuse technique du compresseur. Voilà. Donc la ZH2, si tu veux poser des questions, je suis ton homme. Bah écoute, dis-moi, ce moteur, c'est le même du coup que la ZH2SX? Alors, ou c'est le même que la H2R? Combien il fait de chevaux? En gros, il fait 200 chevaux. Ok. Ouais, 200 chevaux avec le compresseur. Pareil, 998 cm3. 200 chevaux à 11 000 tours. La H2SX était à 200 et la H2 est à 200 aussi. Donc on est sur le même moteur. Pour rappel, le principe du compresseur, il est commandé par le moteur. C'est mécanique, c'est pas comme un turbo. C'est une petite hélice en aluminium. Ouais, c'est une belle pièce, hein, elle est vraiment belle. Ouais. Petite hélice de 69 mm de diamètre. Et elle tourne à une vitesse folle. Elle tourne à 10 fois la vitesse du vilebrequin. C'est-à-dire que si ton moteur est à 5000 tours, la petite hélice, elle a 50 000 tours. Ok, ouais. Et je crois qu'elle monte jusqu'à 200 000, non? Ouais, elle monte, c'est simple, 11 000 tours, elle monte à 110 000 tours minute à peu près. Ouais. C'est un truc de dingue. Donc 200 chevaux. Le cadre, il est plutôt inspiré de la H2 et non pas de la H2SX. Ouais. Donc moi, ce que je regrette là, tout de suite en la regardant, parce que je la découvre en même temps que toi, c'est que c'est même pas 2 parties séparées, quoi. C'est vraiment... Non, c'est un treillis tubulaire acier, je trouve ça assez simple. Hein. Comme la Z650, comme la Z900, c'est... Bon, tube plus épais pour supporter. Le moteur, il fait partie de la rigidité du châssis. Donc voilà, on a quand même 14 mètres kg à 8500 tours. Ah, c'est pas mal. Ouais, 14 mètres kg pour un moteur de 1000 cm3, c'est pas mal. À 1000 atmosphériques, on est autour de 10 mètres kg. Ouais. Donc, tu vois, le compresseur apporte beaucoup de coupe. Donc ce moteur, il a aussi une particularité au niveau de la boîte de vitesse, puisque les crabeaux sont séparés des pignons. Donc en fait, c'est les crabeaux qui se déplacent sur les arbres, et non pas les pignons. Donc il y a moins d'inertie, ça permet de passer les vitesses à la volée beaucoup plus vite. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est pas mal ça. Un shifter suffisait pas? Si, mais le fait de mettre ça, ça te permet, en plus d'un shifter, de passer les vitesses encore plus vite. D'accord, voilà. C'est mécanique là. Ouais, exactement. Ça s'appelle un système de dog ring transmission pour les techniciens. Et au niveau partie cycle suspension, ça se passe comment? Eh ben écoute, partie cycle suspension, on est sur du classique, il n'y a pas de semi-actif. En électronique, on a évidemment l'IMU, comme toutes les motos maintenant. On a les modes cartographiques. Contrôle. Voilà. On a 4 modes, 3 modes classiques et un mode perso. L'anti-patinage est couplé au mode cartographique. Il y a un power mode aussi, l'arrivée de la puissance. On a un ABS sur l'angle, bien évidemment, un cornering ABS. Il y a un écran TFT aussi dans le jeu, il a l'air plutôt sympa. Voilà, écran TFT aussi. C'est pas le même que la H2SX? Non. Mais voilà, il est un peu petit, moi je trouve, mais bon. Et qu'est-ce que tu penses du look là? Parce que ce train avant, moi c'est le look Sugomi. Donc voilà quoi, c'est un look Kawasaki. Ça fait pas mal d'années qui capitalise sur ce style-là. A priori, ça plaît. Hein, donc voilà. Cela dit, c'est très particulier à Kawasaki. Donc au moins, ils ont une vraie identité. C'est vrai que ça commence à faire pas mal d'années qu'ils ont ce style-là. Est-ce qu'il faut qu'ils changent? Écoute, mais a priori, ça plaît. Voilà. Moi, je suis surpris là. Je viens de monter dessus et je vois le. C'est marrant pour un roadster, si tu veux, d'avoir toute cette partie sur le côté là. Alors tu notes le guidon. C'est asymétrique puisque tu notes que tu as la prise d'air du compresseur. C'est le manchon qui amène l'air. C'est le manchon du compresseur, alors que de ce côté, il n'y a rien. Donc c'est un petit côté assez sympa. Et puis voilà, donc toute l'électronique, il y a, je vous l'ai dit, un launch control, vous savez, un départ pour faire des départs 400 DA. On a le shifter, on a un régulateur de vitesse, ça c'est assez drôle sur un roadster sport comme ça. Ça peut toujours. Feu pour full LED. Se maîtriser. Voilà, donc il y a la totale. Hein. Et la question clé, ça coûte combien tout ça? Alors écoute, pour l'instant, on n'a pas de prix.
Ah ouais? J'ai des chiffres, mais qui ne sont pas les prix. 239 kg tout plein fait. D'accord. Donc c'est quand même méga lourd pour un roadster. Hein. On a vu que la Street Fighter, elle était à 180 kg sans les pleins. Ça fait 202 kg avec les pleins. Voilà, tu vois. Là, 30 kg. Elles ont toujours été lourdes, les H2, rappelle-toi. On a un réservoir de 19 litres. Ça se sent d'ailleurs, il est hyper large. Là, hein. Il est hyper large. La hauteur de selle, 830 mm. Ouais. Bon, ça va, je pose les pieds au sol encore. Elle est bien large aussi, elle est confortable. Ouais, c'est ça, ouais. Et pour finir, les freins, c'est des Brembo M432. Donc c'est ce qu'on trouve sur pas mal de roadster sport et sportifs. Ils ont pas mis du stylet main. On a un mètre cylindre radial Nissin aussi. Ouais, ok. Et puis la fourche, c'est une SFF BP. Ouais. Tu sais, c'est les fourches qu'on trouve un peu partout aussi. Ouais. Voilà, donc on va dire qu'il y a une électronique à la hauteur du reste. On n'a pas de suspension semi-active. Le gros atout, ça reste quand même le fameux moteur à compresseur qui crache 14 mètres kg et 200 chevaux. Donc voilà pour la ZH2. Assurément un engin qui va faire parler. Un truc qu'on devrait a priori tester à Las Vegas, sur une piste de stripe. Voilà. Donc sur le Speedway de Las Vegas, a priori en février ou en mars. Restez connectés pour cet essai qui va sentir la poudre.